Bonjour à toutes et à tous. Je passe d'abord la parole au cofondateur de l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe, Suleymanov Djamburat, et puis après lui, je vais intervenir. Дякую. Bonjour. Il y a 22 ans, Poutine a frappé à la porte de la Tchétchénie. Mais le monde n'est pas réagi. Et aujourd'hui, à la porte de l'Europe, il frappe. Nous, les Tchétchènes, sommes les victimes, les premières victimes de Poutine. Et nous soutenons l'Ukraine. Le peuple ukrainien est la fierté du monde. Et nous croyons en victime, en votre victime, en notre victime. Slava Ukraine! Героям слава! Bonjour à toutes et à tous. Slava Ukraini. Героям слава! Je m'appelle Albakov Shamil, je suis porte-parole de l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe. Je suis venu participer à cette manifestation depuis Strasbourg. À mes côtés, Aslan Murtazaliev, qui est coordinateur de l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe, et Suleymanov Djamburat, qui est cofondateur de l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe et de l'association Bakmarcho. Merci. Tout d'abord, nous tenons à exprimer de la part de notre diaspora notre soutien et notre solidarité avec le peuple ukrainien qui subit depuis plus de 50 jours une agression cruelle et violente de la part de la Russie. Nous exprimons nos condoléances aux Ukrainiens qui ont perdu leurs proches. Le peuple tchétchène a des liens très forts avec les Ukrainiens, des liens du voisinage, mais aussi des liens de souffrance. Les bombardements de civils, les tortures, les camps de filtration, les exactions de masse et enfin, privation du droit à l'indépendance. Les droits qu'on avait complètement depuis que l'Union soviétique s'est effondrée. Aujourd'hui, nous souhaitons aux Ukrainiens la fermeté, l'endurance, la persévérance et l'unité de rang dans leur combat légitime pour leur pays. Nous appelons la communauté internationale à les soutenir au maximum. Et de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commises auparavant. Quand la Russie a exterminé 300 000 Tchétchènes pendant les deux guerres dévastatrices qu'elle a menées contre nous, le monde n'a pas soutenu notre cause juste, mais au contraire, le monde, la communauté internationale a apporté du soutien à la Russie économiquement, politiquement et diplomatiquement. Les crimes de guerre, et tout cela malgré les crimes de guerre qui commettaient en Tchétchénie. Cette manifestation d'aujourd'hui est historique pour la France. À une semaine du deuxième tour des élections présidentielles, où l'un des candidats est ouvertement soutenu par la Russie, ce candidat, Marine Le Pen, qui s'appelle Marine Le Pen, est ouvertement soutenue par la Russie. C'est elle qui appelle à sortir de l'OTAN, c'est elle qui appelle à sortir de l'Union européenne et de former une fédération floue des nations européennes. Tout cela pour arranger la Russie. Des annonces clairement commandées par la Russie. Chers concitoyens, les 70 000 Tchétchènes qui vivent en France, qui ont été accueillis par le peuple et l'État français depuis 20 ans, on vous remercie et on vous demande aujourd'hui de prendre en compte notre témoignage, les témoignages qu'on a tous livrés ici de tous les crimes que la Russie a commis. Génocide, crimes de guerre, violation du droit international, tout cela est devenu pour la Russie des banalités. Tout cela est pour la Russie, tout ça est pour la Russie un moyen politique acceptable. Nous vous appelons aujourd'hui à faire les bons choix. Les bons choix pour la France, les bons choix pour les Français
les bons choix pour l'Europe, les bons choix pour les Ukrainiens qui souffrent tous les jours aujourd'hui, les bons choix pour tous les Tchétchènes et pour tous les peuples opprimés par la Russie. Aujourd'hui, par l'ordre, enfin, nous nous demandons tous d'éviter les amalgames. Aujourd'hui, les Tchétchènes qui se battent, qui font partie de l'armée russe, ne représentent pas le peuple tchétchène. Aujourd'hui, par l'ordre de Poutine, merci. Aujourd'hui, par l'ordre de Poutine, ils ont rejoint l'armée qui auparavant avait tué leur père, leur mère, leurs frères et leurs sœurs. Aujourd'hui, dans le rang de cette armée, ils s'attaquent à un pays innocent et pacifique. Un pays qui n'a jamais agressé un autre, l'Ukraine. Notre slogan, le slogan des Tchétchènes était toujours Dit dir dat, dur dat, dutur dat. Nous n'oublierons jamais, nous ne perdrons pas la morale et nous ne pardonnerons pas. Le peuple tchétchène n'a pas oublié ni les deux guerres, ni la déportation par Staline, ni les autres crimes contre notre peuple commis par la Russie et qui sont commis aujourd'hui encore. Françaises, Français, ne faisons pas le mauvais choix la semaine prochaine. Continuons à soutenir l'Ukraine et tous les autres peuples ukrainiens. Slava Ukraine! Vive la France! Vive la France! Vive la République tchétchène d'Itchérie! Il y a ici des drapeaux de toutes les nationalités qui ont été opprimées par Vladimir Poutine. Je vois un drapeau tchétchène. Tout a commencé par la destruction et l'annihilation de Grozny. Je vois aussi un drapeau géorgien. En 2008, l'Europe a assisté passivement à l'invasion de la Géorgie et à son démembrement par Vladimir Poutine et ses troupes. Je vois des drapeaux des pays baltes, je vois un drapeau biélorusse, mais du drapeau de la Biélorussie libre, celle qui a voté contre Loukachenko et qui se retrouve aujourd'hui occupée par la troupe russe. Et je vois évidemment ce drapeau ukrainien qui a les mêmes couleurs que l'Europe et qui aujourd'hui est le cœur et l'âme de l'Europe. Il y a ici une pancarte, je voudrais la souligner, le drapeau européen avec au milieu une planète aux couleurs de l'Ukraine. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, le cœur de l'Europe et son âme sont à Kiev, à Kharkiv, à Mariupol, dans toutes les villes et villages ukrainiens qui sont rasés par la Russie, parce que la guerre de Poutine et la guerre de la Russie sont d'abord des guerres contre l'Europe depuis le début, depuis 1999, Grozny, jusqu'à Kiev. C'est une guerre contre l'Europe et il est temps que l'Europe aide les résistants à Poutine. Alors, aujourd'hui, les Ukrainiens nous donnent une leçon de résistance. Ils empêchent Poutine de gagner sa guerre. Mais le risque est grand que nous offrions en France la victoire à Poutine, cette victoire que les Ukrainiens lui refusent. La vérité, c'est que nous avons entre les mains une part aussi du destin de l'Ukraine et de l'Europe dans son ensemble. Si le peuple de France, qui a fait tomber la Bastille, qui a déclaré un jour de 1789 que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit, si ce peuple de France met au pouvoir l'ami, l'obligé, la débitrice de M. Poutine, alors nous offrirons au fascisme russe la victoire que les résistants ukrainiens lui refusent. C'est cela que vous voulez? Vous pensez que la France peut se réduire à cela? Alors, il faut tout faire pour empêcher Madame Le Pen de devenir présidente de la France. Il faut tout faire. Voter pour son adversaire, voter pour aussi difficile que ça n'a pu paraître à certains, pour empêcher que la France donne à Poutine la victoire que l'Ukraine lui refuse. Qui vivent
les Ukrainiens, c'est ce que nous on a vécu à l'époque. On a perdu nos enfants, on a perdu nos parents. La plupart des Tchétchènes aujourd'hui sont soit orphelins, soit ils ont perdu soit ils ont perdu leurs enfants, soit leurs frères, soit leurs sœurs. Un peuple a parti détruit. Sur 1 million de Tchétchènes, 300 000 ont été tués dans ces bombardements. Après, et c'est passé par toutes les horreurs qui maintenant on voit en réel. À l'époque, on n'a pas pu le voir, on n'a pas pu le fixer, on n'a pas pu convoquer toutes les agences d'investigation internationales. Aujourd'hui, ça se fait. Hier, quand ils ont torturé, quand ils ont passé des milliers de personnes par des camps de filtration en Tchétchénie, quand il y a des milliers de personnes qui sont disparues, on n'a même pas pu les enterrer. Quand on a tué 5 présidents tchétchènes qui ont été élus par voie démocratique, quand on a tué ces présidents-là, personne ne nous a soutenus, personne n'a condamné Poutine pour tout ça. Tout est passé sous couvert de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est pas vrai que c'était des crimes de guerre. Et pour ça, et nous aujourd'hui, on a plusieurs messages à travers notre participation. Premièrement, donc montrer notre solidarité et notre soutien aux Ukrainiens. Passer aussi le message aux Français, parce que la semaine prochaine, ils vont élire un nouveau président, et il faut qu'ils fassent le bon choix. Parce qu'aujourd'hui, si une candidate, donc Marine Le Pen, on va la citer, si elle dit qu'elle soutient ouvertement Poutine, qu'elle admire son régime, qu'elle dit même que la Crimée est russe, que pour elle, le référendum en Ukraine qui a eu lieu en Crimée est valable et légitime, alors ça dit tout d'elle-même, de la façon à laquelle elle voit le monde et la politique. Donc aujourd'hui, si elle est prête de sortir de l'OTAN, parce que justement la Russie le veut, la Russie veut que tous les